D'ailleurs, les Iraniens, quand les Américains leur ont proposé, là, dans les négociations, d'avoir des garanties de sécurité, les Iraniens leur ont répondu les mêmes que vous avez offerts à l'Ukraine en 80, dans le mémorandum de Budapest. Donc, de toute façon, les Américains sont sur la phase descendante, qu'ils le veuillent ou pas. Économiquement, ils restent une puissance incroyable. Technologiquement, ils restent très, très en Est-ce qu'ils arrivent à la limite? Regardez cette carte qui est extrêmement parlante, où on voit les navires américains qui sont forcés de se rapatrier du côté du Proche-Orient. Ils restent très forts, évidemment, dans l'Extrême-Orient. Mais est-ce qu'ils sont à la limite des deux fronts possibles? Alors, c'est quand même là, ça reste, faut pas le dire, faut pas le nier, la plus grande puissance militaire du monde aujourd'hui et la seule qui a une capacité expéditionnaire à longue distance. Les Chinois, quelle que soit leur capacité, ils peuvent pas faire des opérations à longue distance. Ils peuvent pas envoyer des bateaux plusieurs mois dans le Golfe si jamais ils voulaient participer à un déminage, par exemple. Ils en sont totalement incapables. Donc oui, les Américains se sont épuisés et s'épuisent. Ça va être encore pire dans les prochaines semaines, en étant obligés de ramener leurs bateaux. Ils n'ont plus la capacité de produire les navires au rythme dont ils en ont besoin, d'où le fait que maintenant qu'ils veulent peut-être se reposer, mais sur la Corée du Sud pour construire des bateaux de la marine américaine, ce qui est un changement de mentalité incroyable. Leurs alliés à qui ils doivent fournir, et je pense notamment à l'Australie, qui devait acheter des sous-marins français, que les Américains ont réussi à nous arracher ce contrat, et maintenant ils sont capables de les livrer.